Bonjour. La relation que je te présente ici est une relation simple, couramment utilisée en mécanique. Delta X est égal à C delta T. Néanmoins, son application dans des exercices d'ondes mécaniques suscite quelques difficultés. Le but de cette séance est que tu sois capable d'exploiter cette relation dans de diverses situations pratiques. Alors, commençons par un cas particulier lorsque la durée delta t représente la période temporelle de l'onde. Dans ce cas-là, la relation delta x est égale c delta t devient lambda est égal c fois t qui est égal aussi à c sur la fréquence n. Donc on parle de relation de dispersion. Oméga est égal à c fois k. En effet, lorsque on veut passer de cette relation, il suffit d'écrire oméga c'est 2pi sur t qui est égal à c fois k qui est égal à 2pi sur lambda. Donc vous retrouvez la relation caractéristique lambda est égal à c fois t. Alors, une des applications de la relation lambda est égal à c fois t est en fait la mesure expérimentale de la vitesse du son dans l'air. Donc le dispositif comporte un GBF qui délivre un signal électrique, une tension par exemple U de fréquence N, un haut-parleur qui va jouer le rôle d'un émetteur de son et de deux micros M1, M2 qui vont recevoir cette onde sonore. Ces deux micros-là sont espacés d'une distance d. Alors, le micro, c'est un capteur qui transforme une grandeur physique, par exemple la pression, en une grandeur observable, par exemple une tension électrique. Alors, deux situations sont à envisager lorsque D est égal à 0. Dans ce cas, les deux signaux captés par les deux micros M1 et M2 sont en phase. Donc, U M1 et U M2 en phase. Maintenant, on cherche pour des différents de 0 le nombre de fois pour lesquels les deux signaux se retrouvent à nouveau en phase. Donc, soit par exemple n fois les deux signaux se retrouvent à nouveau en phase. Alors, dans ce cas-là, cette distance d
est un multiple entier de la longueur d'onde de l'onde sonore. Donc D est égal à n fois lambda, où lambda est égal à D sur n. Avec bien sûr le n, il est différent de 0. Donc, on détermine expérimentalement D et le nombre de fois, on remonte à la longueur d'onde lambda. Alors, pour déterminer maintenant C, il faut avoir la valeur de T. Donc, T peut être déterminé de deux façons différentes. Soit grâce à la fréquence du signal du GBF, c'est-à-dire T, c'est 1 sur N, soit en cédant de la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. Donc cette sensibilité-là va nous permettre de remonter à la période de l'onde sonore. Alors, prenons un exemple d'application numérique. Donc, dans une expérience, par exemple, la fréquence du signal délivré par le GBF, c'est 10 kHz. Et la distance D est égale à 34 cm pour 10 fois pour lesquels les deux signaux UM1 et UM2 se retrouvent en phase. Donc, c'est-à-dire n égale à 10. Alors, C, c'est en fait est égal lambda fois n. Lambda, c'est en fait D sur 10 fois n. Donc voilà l'expression de la célérité du son dans l'air. Alors, application numérique, C est égal à 34 cm, c'est-à-dire 10 moins 2 mètres, divisé par 10, IN, c'est 10 fois 10 puissance 3, donc c'est-à-dire seconde moins 1. Donc 10, 10, ici 10 moins 2, donc ça va me rester un 10, donc c'est égal à 340 mètres par seconde. Donc, gardez ça en mémoire, la célérité des ondes sonores dans l'air est estimée à environ 340 mètres par seconde, et sachez bien que cette valeur-là dépend de la température du milieu. Alors, on vous donne ici une autre façon d'estimer expérimentalement la vitesse du son dans l'air. Alors, toujours le même principe. Donc, vous avez un émetteur d'une onde sonore, deux récepteurs de micro R1 et R2, espacés d'une distance D. Et vous obtenez ici l'oscillogramme qui correspond à la situation où les deux signaux de Y1 et Y2 sont en phase pour la quatrième fois. Donc N est égal à 4 pour une distance D est égal à 3,4 cm. Donc il nous faut déterminer la période de l'onde sonore pour
remonter à la célérité du son dans l'air. Donc pour ce faire, on utilise cette sensibilité horizontale. Cherchons maintenant à tirer la période du signal à partir de cet oscillogramme. Donc T. Donc on va par exemple chercher la valeur de NT. Donc vous avez par exemple, on commence de ce point là. Donc vous avez T, 2T, 3T et 4T. Donc 4T pour combien de divisions? Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 4T est égal à 10 qui multiplie par SH. Donc c'est-à-dire 100 microsecondes. C'est-à-dire si 10 moins 4 secondes. Ça c'est 4T. Pour avoir T, il faut diviser par 4. Alors, lambda, c'est égal C fois T, ce qui signifie que D sur 4, donc on retrouve le déphasage nul entre les deux signaux pour la 4e fois et pour cette distance D. Donc D sur 4, ça va être égal à C fois T. Équivaut à dire que C est égal à D sur 4T. Donc on passe à l'application numérique. C est égal à 3,4 10-2 mm divisé par 4T, c'est-à-dire 10 moins 4 secondes. Et donc ça vous donne donc 10 moins 2 ici. Il va vous rester ici moins 2. Donc ça vous donne tout simplement c'est 340 mètres par seconde. Donc voilà la valeur numérique de la vitesse de l'onde sonore dans l'air.